Alors, que dit la Bible au sujet des liens d'âme? Que dit la Bible? Parce que le New Age nous parle de flammes jumelles. Quand on cherche d'où ça provient exactement les flammes jumelles, il n'y a pas de source, hormis le New Age, mais il n'y a pas comment dire ça? Il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas de preuve, et il n'y a pas de personnage attitré qui a découvert. Voilà, il n'y a rien. Par contre, quand on interroge la Bible au sujet des liens d'âme, qu'est-ce qu'elle dit, la Bible? Alors, la Bible dit qu'il y a deux sortes de liens d'âme. Il y a des liens d'âme qu'on dit saints et des liens d'âme qu'on appelle malsains. Entre parenthèses, le New Age nous dit qu'on a des liens d'âme aussi, on va dire, positifs, hein, flammes jumelles, âme sœur, que sais-je. Et on nous parle à côté de ça de liens karmiques. D'accord, on est d'accord. Maintenant, on regarde alors en profondeur qu'est-ce qu'elle dit la Bible, quels sont les écrits, qu'est-ce qu'il a dit Dieu à ce sujet-là. Donc, sur ça, on retrouve la même théorie, deux sortes de liens, un positif, un qui est sain, un qui est malsain. Ok. Alors, Dieu nous dit que dans les liens d'âme sains, ce sont des relations qui sont saines. Saines, ce qui signifie la paix, le partage, l'équilibre. Voilà, c'est-à-dire que quand vous êtes dans une relation saine, vous êtes bien. Voilà, les relations saines, les relations d'âme saines, ces relations avec vos parents, vos enfants, voilà. Alors maintenant, je vous abrège, je vous fais une petite vidéo courte pour... on ne va pas rentrer dans les détails, on va prendre les grosses lignes. Je vous invite à faire des recherches par vous-même. Vous allez regarder que dit la Bible, qu'est-ce que Dieu nous dit à propos de ces liens d'âme. Donc, voilà, les liens d'âme saints, c'est ce qui vient de Dieu. C'est ce qui vous apporte par conséquent de la paix, de la sérénité, de la confiance. Maintenant, les liens d'âme malsains. Alors, bon, donc ce sont des liens qui ne sont pas prévus dans le plan de Dieu. Voilà. Et qui permettent aux malins d'agir dans nos vies tout en nous maintenant enchaînés dans des situations douloureuses. Ces derniers nous plongent dans la confusion, dans la tourmente, dans l'angoisse, dans la dépression, dans la désobéissance. Hein, aller voir un homme marié, c'est pas beau. Je juge pas, hein. Je vous dis simplement, hein, on vous dit votre flamme jumelle, il est marié et tout, oui, mais c'est normal. C'est normal de se taper un homme marié. Dieu, bien sûr qu'il est d'accord avec ça, puisque c'est ta flamme jumelle. Hein, faut arrêter un peu les conneries, hein. Franchement. Hein. Parce que moi, vous savez, je vais vous dire une chose. Hein, je ne vous juge pas, hein, pas du tout. Hein. J'essaye juste de vous réveiller. Moi, ma soi-disant flamme jumelle, moi, il n'était pas marié, il n'avait pas de femme, il n'avait rien du tout. Même pas un chien, il n'avait rien. Il n'avait rien. Mais croyez-moi, hein, je vous dis une chose. Il aurait été marié, mais jamais j'aurais accepté ça. Même dans la manipulation, dans la doctrine dans laquelle j'étais, je ne l'aurais jamais accepté. Donc c'est pour vous dire, le malin, il va vous dire, mais non, mais c'est pas grave, c'est ta flamme jumelle, il n'y a rien de mal, puisque c'est toi qui es destinée, toi t'es bonne, elle est mauvaise, c'est la sorcière. On est d'accord? Est-ce que vous pensez sincèrement que Dieu, que Dieu accepterait ça? Mettez-vous à la place de l'autre personne, c'est pas possible. Vous voyez bien que c'est malsain d'aller voir quelqu'un qui est marié. Homme ou femme, c'est malsain. Vous le savez bien, ça. Vous le savez très bien. Donc c'est pour ça que Dieu, il dit, ça amène à la désobéissance. Voilà. Attention, à bon entendeur, moi je juge personne. Moi, je fais selon la volonté de Dieu. Dieu, il m'a sauvé. Jésus-Christ de Nazareth m'a sauvé. Et maintenant, il me dit de vous informer.
Voilà, maintenant, vous faites ce que vous voulez. Moi, je m'en fous, je ne suis pas là pour vous plaire. Pas du tout. Moi, je suis là pour dire la vérité. Je suis ce que Dieu me dit de faire. Voilà, maintenant, je m'en fous, parce qu'après, c'est moi que j'aurai des comptes à rendre avec Dieu, vous voyez? Donc, chacun a ses comptes à rendre. Voilà, donc, je fais ce qu'il me dit de faire. Donc, je continue. Ce ne sont pas des liens... je continue dans les liens qui sont malsains, les liens d'âme. Ce ne sont pas des liens qui nous maintiennent dans la paix, dans la volonté de Dieu à notre égard. Ces liens d'âme sont douloureux. D'accord? Et ils sont en contradiction avec ce que dicte notre esprit. Je vais vous donner un exemple. Moi, ces derniers temps, avant que Jésus me sauve, j'ai commencé, c'est-à-dire que le terrain commençait à se préparer. Parce que j'avais déjà prié Jésus, ça faisait déjà quelques semaines. Donc, ça a commencé avant le réveil total final, ça s'est fait d'un seul coup. Mais j'ai commencé à avoir des doutes. Parce que je me disais, c'est pas possible. Parce que moi, mes guides me disaient, il faut que tu l'attendes. C'est lui, c'est le bon, tatati, tatata. Bref, moi, et à la fin, je commençais à dire, c'est pas normal. Je disais à ma mère, j'appelais ma mère, j'étais en pleurs, je disais, mais c'est pas possible que Dieu, il veuille que je sois dans cet état-là. C'est pas possible que Dieu veuille que je sois là à attendre, à être mal, à être dans la confusion, à être dans la souffrance, à être dans le sacrifice. Je voyais bien qu'il y avait quelque chose qui allait pas, alors je veux bien, je suis zèbre. Tout le monde n'est pas zèbre. Mais bon, c'est pour ça qu'on fait des vidéos. Voilà. C'est-à-dire qu'on a tous un... Si Dieu nous a fait un cerveau, c'est pas pour rien aussi. Donc, je veux dire, il y a des choses qu'on voit bien tout le long du parcours, qu'il y a des choses qui sont incohérentes, qui ne vont pas. Seulement, on ferme les yeux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'était pour l'anecdote. Donc je continue. Lorsque tu n'es pas en paix dans une relation, méfie-toi. Il y a peut-être des liens d'âme contractés antérieurement. Donc, alors comment on contracte donc ces liens d'âme, hein? Parce que quand ils sont sains, je répète, c'est Dieu qui les a créés. Mais quand ils sont malsains, c'est nous qu'on les crée. Voilà, c'est nous qu'on les crée et c'est Satan qui s'en occupe. Voilà. C'est Satan qui fait tout pour vous laisser dans une situation comme ça. J'ai fait la vidéo sur ça et vous voyez, j'avais pas eu... C'est Dieu qui me l'avait dit. J'avais compris de moi-même. Et en fait, hier, je suis allée par curiosité. Il m'a dit, va regarder. Donc, j'ai regardé lien d'âme, qu'est-ce que dit la Bible? Voilà. Donc, les liens saints, ça vient de Dieu. C'est lui qui les a créés. Mais les liens malsains, c'est pas Dieu. Au contraire, c'est Satan qui va à l'encontre du plan de Dieu. Voilà. Alors, comment on les contracte? Alors, c'est en fréquentant les personnes impies, hein, quand on les côtoie, donc des pervers narcissiques, des manipulateurs, des satanistes, des francs-maçons, des Illuminati. Voilà. Donc, quand on les fréquente, ça déteint sur nous et en fait, on prend leurs démons. La deuxième chose, c'est quand on fait des paroles et des vœux. Je te serai toujours fidèle, si, ça. Voilà. Et la troisième chose, c'est par rapport sexuel. Vous voyez que quand on a un rapport avec quelqu'un, en général, c'est plus difficile après. Pourquoi? Parce que c'est Satan qui est derrière. Les pensées obsessionnelles que vous avez à l'égard de votre flamme jumelle, hein, qui n'est pas une flamme jumelle, ça n'existe pas. Mais bon, tout ça, en fait, il faut que vous compreniez. En fait, il y a bien un lien d'âme. Il y a bien un lien. Mais malheureusement, ce lien, il n'est pas sain, comme il veut vous le faire croire. Dieu, il ne veut pas que vous soyez là à souffrir, à attendre, à vous sacrifier, à être dans l'adultère, à être dans le péché, aller coucher avec un homme qui est marié, tatati, tatata. Il ne veut pas ça pour vous. C'est logique. C'est très logique. Je vous dis, moi, avant que Jésus me sauve, j'ai capté que les flammes jumelles, c'était de la connerie. Et en fait, quand Jésus m'a sauvé, là, j'avais eu la confirmation. Vous voyez? Gloire à notre Seigneur. Alléluia. Donc, je continue. Les liens d'âme, donc, sont cassables. Hein, on parle des liens de Satan. Mais il faudra la main puissante de Dieu pour le faire. Ça veut dire que il va falloir faire une prière. Alors, si ça vous intéresse, je vous renvoie. Vous allez faire des recherches, vous allez taper prière biblique. Hein, je dis bien biblique, hein, d'accord? Prière biblique pour prière à Jésus-Christ, hein, pour casser ces liens d'âme. Voilà. Voilà.
puis vous souffrez. Donc au pire, qu'est-ce que vous avez à perdre? Parce que si c'est vraiment un lien, comme Satan il va vous faire croire, un lien de Dieu, si vous demandez à Dieu lui-même de le casser, ça ne se cassera pas, on est d'accord. Donc ça vous n'avez rien à perdre à le faire. Voilà, vous n'avez rien à perdre à le faire. Donc je continue. Pour info, la raison pour laquelle les enfants d'Égypte sont nombreux à ne jamais arriver sur la terre promise est parce qu'ils avaient un lien d'âme avec l'Égypte. Mais l'Égypte ne les a pas quittés. Leur cœur et leur esprit étaient toujours fixés sur la terre de leur maître d'œuvre. C'est pourquoi ils ont raté le plan de Dieu pour leur vie. La source que je vous donne, c'est source fréquence chrétienne. Ça, c'est... Voilà. Donc voilà, tout ça pour vous faire comprendre que les liens d'âme existent bien. Mais du moment, je reprends les notes, voilà, du moment où, alors, je reprends la phrase exacte. Dieu qui permet, voilà, aux malins d'agir dans nos vies. Donc voilà. Donc les liens d'âme malsains sont des liens qui ne sont pas prévus dans le plan de Dieu et qui permettent aux malins d'agir dans nos vies, tout en nous maintenant enchaînés dans des situations douloureuses. Ces derniers, donc les liens d'âme malsains, nous plongent dans la confusion, dans la tourmente, dans l'angoisse, dans la dépression. Donc, si vous êtes en relation et que vous ressentez ces choses, c'est pas Dieu. Et c'est logique. C'est logique. Est-ce que Dieu vous apporte ça? Non, Dieu il est amour. Dieu il va pas vous apporter la confusion, la tourmente, la dépression, la tristesse, tout ça, toutes les choses négatives, ça vient pas de Dieu. Vous savez très bien ça, quand même. Donc, sachez une chose, les amis, que les liens d'âme existent, mais les flammes jumelles n'existent pas. C'est un piège de Satan. J'ai fait la vidéo sur ça et vous voyez, c'est Dieu qui m'a dit, et là, il m'a montré juste la preuve. Et c'était peut-être pour que je vous le dise, mais quand vous êtes mal dans une relation, oui, c'est un lien d'âme que vous avez contracté. Et il n'y a que Dieu qui peut vous l'enlever. C'est pour ça que vous pourrez travailler tant que vous voudrez. La personne en question, elle ne reviendra pas. Elle n'est pas pour vous. Dieu, il a quelque chose de mieux pour vous. C'est Satan qui vous tient dans ça, qui vous fait croire. Si vous saviez ce que j'ai vécu, mais laissez tomber. Laissez tomber les synchronicités, les apparitions, les manifestations, tatati, les canalisations, tatati, c'était que positif. Je peux même, si je devrais tout expliquer, il va me falloir la vidéo, elle va durer des heures et des heures. C'est tellement bien ficelé. C'est tellement bien ficelé. N'oubliez pas une chose, les amis, c'est qu'on l'appelle le malin. Mais personne n'est plus malin que Dieu, parce que Dieu, c'est pas la malice, c'est l'intelligence. C'est pas pareil. Dieu, c'est la bonté extrême, c'est la miséricorde. Donc, comprenez bien une chose, les amis, c'est que voilà, les liens d'âme négatifs existent et ça vient de Satan. Voilà, donc je vous invite à faire des recherches par vous-même, hein, et puis de voir qu'est-ce que la Bible dit, qu'est-ce que Dieu dit au sujet des liens d'âme. Voilà les amis, je demande à Yeshua, à mon Seigneur, mon Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, de sauver et de montrer la vérité à toutes ces personnes qui écouteront cette vidéo. Parce que la majorité des personnes qui sont dans ça, c'est des personnes qui sont bienveillantes, qui sont bonnes et qui sont faites avoir par Satan, comme Ève s'est fait avoir, comme moi je me suis fait avoir, comme on s'est fait tous avoir. C'est un piège pour vous laisser, pour vous mettre mal, pour déjà que votre vie elle soit détruite, mais surtout vous allez perdre votre âme. Vous allez perdre votre âme. Donc que Dieu vous sauve les amis. Amen. Gloire à Jésus de Nazareth. Demandez-lui, il vous montrera la vérité. Je témoigne, il m'a sauvé. C'est pas des conneries. Et allez voir sur internet tous les gens qui ont été sauvés par Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui nous sauve. Personne d'autre peut vous sauver. Personne d'autre. Hein? Personne d'autre. Personne. Voilà. Amen. Que Dieu vous sauve, les amis. Amen.